Bienvenue à nouveau sur Movie Recaps. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film de science-fiction, romance et drame de 2016 intitulé Passengers. Attention, il y aura des spoilers. Soyez vigilants et prenez soin de vous. Le vaisseau interstellaire Avalon voyage à travers l'espace, en direction d'un monde colonisé appelé Homestead 2. Tous ses quartiers sont vides. Le vaisseau est en pilotage automatique. Les 258 membres d'équipage ainsi que les 5 passagers sont en hibernation. Soudain, le vaisseau traverse une ceinture d'astéroïdes qui affaiblit ses boucliers. L'énergie est détournée vers le bouclier principal, mais le vaisseau est en trajectoire de collision avec un astéroïde géant. Soudain, l'astéroïde entre en collision avec le vaisseau, provoquant diverses pannes. Le vaisseau commence à s'auto-réparer, mais l'une des capsules d'hibernation s'active. Le passager réveillé est Jim Preston, un ingénieur en mécanique. Sa capsule s'ouvre et un système automatisé l'aide à se réveiller, lui annonçant qu'il a passé 120 ans en animation suspendue et que le vaisseau n'est plus qu'à 4 mois de Homestead 2. On lui dit qu'il pourra passer ce temps à profiter des aspects luxueux du vaisseau. Jim reçoit des instructions concernant son bracelet d'identification, sa cabine et les principales activités auxquelles il doit participer avant l'arrivée sur la planète. Excité et nerveux à l'idée de rencontrer les gens à bord du vaisseau, il se prépare, quitte sa cabine et entre dans une salle de classe automatisée prévue pour tout un groupe d'apprenants. Jim semble un peu anxieux tandis que l'hologramme explique la situation sur Terre, la qualifiant de surpeuplée, trop chère et surestimée. L'hologramme lui dit de garder ses questions pour la fin de la leçon, mais Jim continue de demander pourquoi il est le seul présent. Il se rend compte que l'hologramme ne peut pas lui répondre et part à la recherche d'autres personnes. Il arrive dans le grand hall principal du vaisseau. Là non plus, il n'y a personne, mais un comptoir d'information automatisé lui propose son aide. Jim demande à parler à une vraie personne et le comptoir l'envoie voir un steward. Mais lorsqu'il découvre qu'il n'y a personne là non plus, il demande à parler au capitaine. Lorsqu'il arrive sur la passerelle, même s'il n'a pas l'autorisation d'entrer, il peut voir qu'aucun des membres principaux de l'équipage n'est réveillé non plus. Jim finit par se rendre à l'observatoire, où il découvre que le vaisseau est en réalité à 90 ans d'Homestead 2. Il se rend compte qu'il s'est réveillé trop tôt, alors il retourne en hâte dans le hall principal et envoie un message vers la Terre pour demander ce qu'il doit faire, car il ne sait pas comment retourner en hibernation. Le système de communication l'informe que l'appel hors de prix vers la Terre prendrait environ 55 ans pour obtenir une réponse. Jim est dévasté. Il se promène et découvre le bar du vaisseau où il aperçoit une autre personne. Alors qu'il parle au barman, quelque chose lui semble étrange chez lui. Quand il va lui chercher un verre, Jim se rend compte qu'il s'agit d'un androïde. Il s'appelle Arthur. Jim veut en savoir plus auprès de lui. Mais il n'arrive même pas à expliquer à l'androïde comment il est possible qu'il soit réveillé en avance. Le lendemain, Jim se réveille dans sa cabine et se rend à la cantine, où il se rend vite compte que la plupart des plats du menu sont réservés aux passagers de la classe hors seulement. Il prend son café nature et essaie de trouver un moyen de réparer sa chambre d'hibernation. Après avoir rassemblé tous les outils, il parvient à remettre la capsule en marche et s'allonge à l'intérieur du pod. Mais rien ne se passe. Ensuite, il décide d'utiliser les outils qu'il a trouvés pour accéder aux chambres d'hibernation de l'équipage. Mais cela ne fonctionne pas non plus. De petites pannes surviennent un peu partout sur le vaisseau. Jim retourne sans cesse au bar pour boire, mais surtout pour parler à Arthur. L'androïde lui donne un conseil qui le pousse à s'introduire dans l'une des chambres de la classe Gold et à essayer de s'amuser sur le vaisseau. Jim essaie tous les restaurants, les jeux, le système de divertissement, mais au fil du temps, il devient encore plus malheureux d'être seul là, bas. Un jour, il se saoule et erre autour des pots d'hibernation lorsqu'il tombe sur un sas équipé de combinaisons spatiales conçues pour les sorties dans l'espace. Jim enfile une combinaison et se rend au sas, actionne un levier, puis appuie sur le bouton pour ouvrir la porte du sas. Une fois à l'extérieur du vaisseau, il est fasciné par la vue. Il est le seul être humain conscient à vivre ce moment précis. Jim désactive les aimants de ses bottes et flotte dans l'espace, se sentant anéanti. Il revient à l'intérieur, enlève la combinaison, mais retourne au sas sans celle-ci. Il tire le levier, prêt à en finir, mais change d'avis à la dernière seconde, court à l'intérieur et glisse sur une bouteille. Jim se relève et est immédiatement attiré par une femme dans l'une des capsules nommée Aurora. Il cherche ses dossiers dans le répertoire et écoute son entretien de passagère, tombant sous son charme. Plus tard, on le voit assis à côté de sa capsule, écoutant toujours ses entretiens. De retour au bar, il lit certains de ses écrits et parle à Arthur de son travail d'écriture. Il devient obsédé par l'ironie de sa situation. Partir sur une autre planète pour une vie meilleure, se réveiller trop tôt et ne jamais y arriver, et trouver la femme parfaite pour lui, seulement pour qu'elle lui soit inaccessible. Jim ne cesse de penser à elle et commence à envisager de la réveiller aussi.
Il en parle avec l'androïde, mais celui-ci ne comprend pas le dilemme. S'il la réveille pour son propre intérêt, il la condamnerait à rester coincée avec lui sur le vaisseau et à y mourir. Jim décide d'abord de ne pas le faire, mais au fil du temps, il n'arrive pas à s'en détacher. Jusqu'au jour où il change d'avis. Il se rend à sa capsule et parvient à l'activer. Alors qu'elle se réveille et traverse le même processus que lui, il se cache et retourne dans sa chambre. Un peu plus tard, il se rend dans la grande galerie dans l'espoir de la trouver. Et la voilà, aussi déconcertée qu'il l'était un an plus tôt. Jim lui explique qu'ils sont les seuls réveillés et l'emmène à l'observatoire. Ensuite, il lui dit qu'il ne peut accéder ni à l'équipage ni aux commandes principales du vaisseau. Aurora panique et veut retourner dans sa capsule. Lorsqu'ils arrivent à la capsule, Jim lui explique qu'il n'y a aucun équipement spécial à bord du vaisseau qui puisse les aider à retourner en hibernation, lui annonçant ainsi qu'ils sont coincés. Il retourne dans la grande galerie et il lui dit qu'elle devrait se reposer puisqu'elle vient tout juste de sortir de l'hibernation. Elle a de la peine pour lui, sachant qu'il a dû passer plus d'1 an seul à bord du vaisseau. Jim retourne au bar, plein de remords pour ce qu'il a fait. Il demande à Arthur de ne pas dire à Aurora que c'est lui qui l'a réveillé. Le lendemain, Aurora se réveille. Elle retourne dans la grande galerie et demande au guichet d'information automatisé des renseignements sur les capsules d'hibernation. Jim la rejoint là, bas, et ils vont prendre le petit déjeuner. En partant, le guichet d'information semble avoir un dysfonctionnement. À la cantine, Aurora se rend compte que Jim a mangé le même petit déjeuner pendant plus d'1 an et lui prend un des menus de la classe or. Ils discutent de la possibilité de réparer les capsules, mais contrairement à Jim, Aurora n'est pas prête à abandonner. Elle fouille l'infirmerie, puis parcourt des documents de recherche, finissant par se rendre au quartier d'hibernation de la croisière pour essayer de forcer les portes. Jim remarque d'autres dysfonctionnements à travers le vaisseau. Quelque temps plus tard, Aurora se lamente sur sa vie à bord de l'Avalon. Elle écrit, fait du jogging dans le vaisseau et nage dans la piscine, prenant de plus en plus conscience de sa situation. Elle se rend à la cantine pour interviewer Jim, pensant que son histoire pourrait être intéressante. Elle lui demande pourquoi il a émigré vers la colonie. Jim répond d'abord avec des slogans de la compagnie, puis explique qu'il espère que, sur le Nouveau Monde, il pourrait devenir quelqu'un, qu'il pourrait se construire une vie. Plus tard, il se retrouve à l'observatoire et Aurora finit par partager sa propre raison d'être là. Contrairement aux autres passagers du vaisseau, elle possède un billet aller-retour. Son idée était d'aller sur Homestead 2, d'y vivre pendant 1 an, puis de revenir sur Terre pour devenir la première journaliste à avoir accompli cela, écrivant ainsi la plus grande histoire jamais racontée. Peu à peu, Aurora renonce à trouver un moyen de résoudre leur situation actuelle et Jim trouve une façon de lui remonter le moral. Il l'emmène danser, au cinéma, puis sur le terrain de basket. Enfin, il l'emmène au bar pour rencontrer Arthur. Elle se détend un moment, jusqu'à ce qu'elle se rappelle leur situation. Jim se retrouve seul avec l'androïde, se sentant affreusement coupable de ce qu'il lui a fait. Un instant plus tard, on le voit bricoler quelque chose, et dans l'autre, Aurora entre dans l'observatoire pour découvrir une miniature du Chrysler Building qu'il a fabriqué pour elle. Quelque temps plus tard, ils ont un rendez-vous au bar. Ils dînent ensemble et partagent des histoires sur leur vie. Elle lui raconte que son père est mort quand elle était adolescente. Après le dîner, Jim emmène Aurora à l'écluse, et ils enfilent leur combinaison spatiale. Ils sortent ensemble pour une promenade dans l'espace. Jim a enfin quelqu'un avec qui partager cette expérience magnifique. Jim désactive les aimants de leurs bottes et ils flottent ensemble dans l'espace. Ils rentrent à l'intérieur et s'embrassent immédiatement, se retirent dans sa cabine et passent la nuit ensemble. Peu de temps après, ils commencent à vivre comme un couple. Aurora emménage dans sa cabine et écrit sur sa vie à bord du vaisseau. Ils font du jogging ensemble, mangent ensemble, dorment ensemble. Jim explore davantage le vaisseau et découvre la baie hydroponique. Il offre des fleurs à Aurora. Un jour, le vaisseau passe près d'une géante rouge et ils vont à l'observatoire pour l'admirer. C'est l'anniversaire d'Aurora, alors plus tard dans la soirée, ils le célèbrent dans l'un des nombreux restaurants du vaisseau, puis au bar. Jim va aux toilettes et prépare la bague qu'il a fabriquée pour Aurora pendant qu'elle reste au bar à discuter avec Arthur. L'androïde révèle à Aurora que Jim l'a réveillée intentionnellement, sans se rendre compte qu'il devait encore garder ce secret. Soudain, Jim revient et elle le confronte, totalement incrédule. Elle s'enfuit, furieuse et paniquée. Jim revient dans sa cabine pour découvrir que toutes ses affaires ont disparu. Il la croise à la cantine le lendemain, mais dès qu'il lui adresse la parole, elle s'enfuit. Aurora est désespérée. Une nuit, elle se rend à la cabine de Jim, le frappant et le rouant de coups de pied, voulant le tuer. S'adressant à elle par l'interphone parce qu'elle continue de l'éviter, Jim essaie de s'excuser et de lui expliquer ses actes. Il lui dit qu'il est tombé amoureux d'elle, mais Aurora s'en moque. Elle ne peut pas lui pardonner de lui avoir volé sa vie. Une nuit,
Alors que Jim est dans sa cabine, une autre panne survient. Le vaisseau fait face à une erreur critique et le poste de commandement principal s'éteint. Plus tard, il entre dans l'ascenseur et celui-ci tombe en panne. Aurora entre dans le hall principal et voit que Jim y a planté un arbre. Ensuite, elle se rend à la cantine où le distributeur de nourriture est également en panne. Soudain, ils entendent tous les deux la voix du chef de pont dans les haut-parleurs, demandant qui a planté l'arbre. Ils courent tous les deux dans le hall et voient Gus Mancuso debout devant l'arbre de jam. Il se présente et explique la situation au chef. Il ne comprend pas comment 3 capsules ont pu tomber en panne. Mancuso les emmène sur la passerelle et découvre qu'il y a un problème avec le vaisseau, mais les informations des systèmes doivent être vérifiées manuellement. Lorsqu'ils quittent la passerelle, un robot manque de leur tomber sur la tête et tous deux disent à Mancuso que des dysfonctionnements se produisent de plus en plus souvent partout dans le vaisseau. Il répond que cela ne devrait pas arriver, tout en leur montrant comment recueillir les données. Mancuso vérifie les capsules lorsque Jim le rejoint. Il a compris ce qui s'est passé avec la capsule d'Aurora. Le chef de pont trouve ce que Jim a fait terrible. Plus tard, il est sur la passerelle en train de vérifier les données recueillies quand Aurora le rejoint. Il parle de ce qui s'est passé avec sa capsule, mais il lui dit qu'il ne peut rien y faire. Jim entre avec le 16e robot cassé. Mancuso ressent la maladie d'hibernation, alors il va se reposer. Mais en sortant, il crache du sang. Cette nuit-là, Aurora n'arrive pas à dormir, alors elle va nager. Soudain, il y a une perte de gravité dans tout le vaisseau et elle commence à se noyer alors que l'eau de la piscine se déplace avec elle. Le générateur de gravité se réinitialise et elle s'en sort de justesse vivante. Ils se croisent tous les deux en allant chercher Mancuso. Tous les 3 se retrouvent sur le pont, découvrant peu à peu ce qui s'est passé avec le vaisseau. Mancuso comprend que quelque chose s'est produit il y a 2 ans, mettant hors service un système majeur. Ils doivent trouver et réparer la cause de la panne, car tout le vaisseau essaie de compenser. S'ils ne réparent pas, tout le vaisseau sera immobilisé. Ils partent chercher la source du problème, mais Mancuso s'évanouit, alors Jim et Aurora l'emmènent à l'infirmerie. Il est en train de mourir et il n'existe aucun traitement capable de l'arrêter ou de prolonger le temps qui lui reste. Quelque temps plus tard, ils se retrouvent tous les 3 à l'observatoire et Mancuso donne à Jim son bracelet d'identification, leur dit de réparer le vaisseau, puis meurt sur le champ. Soudain, les lumières passent au rouge d'alerte et le vaisseau commence à trembler. Jim dit à Aurora qu'il a besoin de son aide et il court vers la salle des machines, mais une autre panne survient dans le propulseur de gravité. Et immédiatement, une autre panne touche également Arthur. Jim le désactive. Ils arrivent enfin à la salle des machines et commencent à chercher la source du problème. Ils la trouvent dans la centrale électrique, et en ouvrant la trappe, Aurora est aspirée à l'intérieur. L'astéroïde a provoqué une brèche dans la coque à cet endroit. Jim est lui aussi aspiré, mais il s'accroche à la trappe alors qu'elle continue de se refermer sur lui. Finalement, il est également aspiré, mais ils parviennent rapidement à colmater la brèche. Aussitôt après avoir résolu ce problème, Jim se rend compte qu'il y a plus d'une brèche dans la coque. Tous deux suivent la trajectoire de la météorite et découvrent qu'elle a percuté l'ordinateur de contrôle du réacteur. Jim pense qu'il peut trouver des pièces de rechange pour le réparer. Il trouve la pièce et la remplaçant, mais le processus de ventilation du réacteur échoue toujours. Ils le font manuellement, mais cela échoue à nouveau. Jim comprend qu'il doit ouvrir la porte de ventilation depuis l'extérieur du vaisseau afin qu'il puisse refroidir le réacteur. Ils se rendent tous les deux au SAE, alors qu'ils se préparent à sortir, il donne à Aurora le bracelet de Mancuso car il se pourrait qu'il ne revienne pas. Elle l'aide à enfiler sa combinaison et, alors qu'il entre dans le SAE, elle lui dit de revenir parce qu'elle ne peut pas vivre sur le vaisseau sans lui. Aurora retourne au réacteur où la température a atteint des niveaux critiques. Un boulon provenant du réacteur se plante dans son bras alors que Jim s'approche de la bouche d'aération depuis l'extérieur et aperçoit la porte. La température monte dans la salle du réacteur pendant qu'il essaie de contourner la porte de ventilation pour l'ouvrir. Il se rend vite compte qu'il devra maintenir la porte ouverte manuellement pour permettre au réacteur de se ventiler. Et il en informe Aurora. Elle n'aime pas ce plan, mais il le met en œuvre quand même et lui dit de ventiler le réacteur. Elle ne veut pas qu'il meure et ils se disputent, mais il lui dit qu'ils doivent sauver les autres personnes et elle ventile le réacteur. Le processus réussit, mais les fumées du réacteur repoussent Jim et rompent son attache. La pression dans sa combinaison chute également. Il explique à Aurora ce qui s'est passé et elle se dépêche autant qu'elle peut pour prendre une autre combinaison et le ramener à l'intérieur. Il s'excuse encore une fois auprès d'elle. Elle enfile une combinaison et s'envole pour aller le chercher, mais sa longe est trop courte. Elle est tirée en arrière, mais attrape soudainement sa longe et parvient à le ramener. Aurora traîne Jim jusqu'à l'infirmerie pour découvrir qu'il est déjà mort. Elle utilise le bracelet de Mancuso pour passer outre les protocoles médicaux et le réanimer. La capsule médicale effectue automatiquement la procédure et ranime Jim.
Aurora lui pardonne. Plus tard, Aurora répare Arthur et ils offrent à Mancuso des funérailles spatiales dignes de ce nom. Jim l'emmène à l'infirmerie et lui dit qu'il a trouvé un moyen d'utiliser la capsule médicale comme une capsule d'hibernation. Il lui dit d'entrer dans la capsule et de passer le reste du voyage à l'intérieur. Mais, comme il est révélé plus tard, elle refuse et décide de rester éveillée avec lui sur le vaisseau. Jim finit par lui demander sa main et ils vivent leur vie ensemble à bord du vaisseau. 88 ans plus tard, l'Avalon arrive sur Homestead 2. L'équipage se réveille et découvre le vaisseau dans un état tout à fait inattendu. Aurora leur laisse un message racontant l'histoire de la vie qu'elle et Jim ont menée sur le vaisseau pendant que les autres dormaient. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.